Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite journée tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite journée tranquille. Hier c'était cool, je suis allée à Paris parce qu'on a fait une petite réunion de boulot avec Marie Soutensauer, Marie Youpi et Héloïse Monchablon. Et il y avait aussi Gala qui avait un rendez-vous à Paris, donc c'était cool de la revoir. Ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu, mais putain de Covid. Donc c'était cool, on a bien avancé, on a trouvé des idées pour notre futur projet en commun. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça verra le jour surtout. Je suis vraiment hyper reconnaissante. Dans un de mes derniers vlogs, je vous avais parlé de la chef afro-vegan qui fait des trucs qui ont l'air délicieux, mais j'avais pas encore pris le temps de commander chez elle parce que je suis en banlieue, c'est galère et tout. Et comme vous êtes hyper nombreux et hyper gourmands à avoir rejoint sa page, à l'avoir découvert grâce à moi, elle a voulu me remercier et elle me fait livrer un burger à elle aujourd'hui à 17 h. J'ai trop hâte de le goûter. Ils ont l'air tellement bons, mais regarde, je vous mets la photo. Mais c'est quoi ce truc? Mais j'ai trop hâte de le goûter. Donc je m'étais dit que j'allais pas déjeuner parce que du coup je me faisais livrer à 17 h et que je voulais pas le réchauffer. Bref, je n'arrive pas à ne pas manger le midi, moi j'ai trop faim. Donc je me fais une petite salade avec les nuggets des nouveaux fermiers que j'avais ouverts. On dirait que mes vlogs sont sponsors par les nouveaux fermiers parce que je bouffe ça à chaque fois là récemment. Alors que je les ai achetés hein, et juste je voulais quand même tester les références. Ils sont vraiment très bons les nuggets, je les kiffe beaucoup. Je les trouve un petit peu durs quand même. Donc je pense qu'il faut que je revoie un peu ma cuisson. Mais ils sont extrêmement bons, ça ressemble vraiment à du poulet. Et la panure est super croquante, donc vraiment j'adore. Je me fais chauffer ça, je déjeune et je me mets à mon tournage. Ça a l'air très bon cette affaire. Bon du coup j'avoue comme je suis un peu gênée qu'elle vienne jusque dans ma banlieue me livrer comme ça mon burger gratos et tout. Et surtout en ces temps sombres, voilà j'ai des complexes. Je me suis dit que j'allais lui préparer un petit colis pour la remercier. J'avais certains produits, je vous les montre parce que je les ai reçus et du coup bah je vous en ai pas parlé, je les ai pas testés. Je vais lui mettre cette petite gelée éclat apaisante de chez Cadalis. Alors je lui ai mis que des produits vegan, je crois que c'est vegan ça. Voilà ouais, histoire de... parce que je sais pas si elle est vegan ou pas, mais bon vu qu'elle fait de la bouffe vegan. L'après-shampoing, les secrets de Loli, le curl nectar. Je pense que ça va être trop riche pour moi. Ça c'est une version crème et j'ai la version plus gel, je sais plus ce que c'est l'autre nom du truc. Donc je vais lui mettre ça, je l'ai mis en dentifrice, bon c'est pas très fun mais au moins je suis sûre que ça lui servira. Une petite huile de patika qui peut être bien pour visage, corps et cheveux. Un petit soin purifiant éclat qui nettoie la peau, resserre les pores. Une petite bougie que j'avais eue dans une box Nuo. Un savon parce que ça sert toujours et un petit thé vert, voilà j'espère qu'elle aimera bien. Je lui fais un petit tote bag funky veggie pour lui donner ça. Voilà comme ça j'aurai moins de complexe à ce qu'on m'offre, j'aurai un peu payé mon burger, voilà en nature. Je viens de recevoir le colis de la lune, ils sont trop beaux, ce sont les colis réfrigérés avec les nouveautés de chez About Kinnies. Vous savez ce sont mes yaourts végétaux préférés qui sont hyper onctueux, hyper épais. Je suis trop contente qu'ils m'en envoient régulièrement parce que, enfin régulièrement ils m'en envoient ouais une fois tous les trimestres, un truc comme ça ou 2 fois dans l'année. Du coup je suis contente de pouvoir les déguster avec des petits fruits dedans ou le matin avec mon granola. C'est trop cool de pouvoir varier un petit peu mes petits déj. Moi je pense que je vous montrerai dans les jours qui viennent comment je m'en servirai, peut-être un peu en salé, peut-être un peu en sucré. Trop cool, je suis contente. C'est un peu froid les pains de glaçons. Ah, on reste pas là dans le carton hein, tout de suite. C'est moins sympa le pain de glace. Qu'est-ce que tu branles Moon? C'est bon, t'es installé? Aujourd'hui c'est la journée des colis. J'ai reçu un colis de mon corner B, j'ai réclamé des nouveautés parce que vous vouliez absolument que je crash teste des fonds de teint et j'ai très envie de faire une vidéo où je compare le fond de teint Ilia et le fond de teint Madara. Le fond de teint Ilia est un petit peu plus cher que le Madara et souvent ils sont apparemment comparables selon les avis, donc j'ai trop hâte de tester et j'en ai profité pour leur demander l'anti-cerne Madara et également la nouveauté l'anti-cerne Kosas. Comme ça je vais vous faire un crash test en bonne et due forme. Donc là je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà fait mon teint et je vais aller tourner ma vidéo, mais je vous prépare ça très vite. Ce sera peut-être même déjà en ligne avant que je publie ce vlog parce que tout est en décalé. Si c'est le cas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Allez, je m'y mets. Et je suis également très excitée parce que j'ai reçu un colis d'une co-création qui sortira normalement au printemps de cette année et c'est très beau. Je vous annonce par la même occasion que j'ai co-créé un produit avec une marque qui sortira donc bientôt au printemps je pense. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer, j'espère que ça vous plaira. Moi ça me correspond tout à fait parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup de base. Je vous laisse spéculer en commentaire et j'ai trop hâte de sortir tout ça. Voilà, c'est la fin de cette co-création, de ces échanges, de ces tests et tout. Je suis trop heureuse. Sinon aujourd'hui j'ai mes règles, meuf qui partage toute sa life. Mais du coup je voulais vous dire que en ce moment j'utilisais de l'huile de CBD de jour parce que sinon j'en prends la nuit en ce moment, enfin j'en prends le soir avant de me coucher quelques gouttes. Regardez sous la langue. Du coup pourquoi j'ai allumé ma caméra? Je suis con. Je vous reprends après.
Vas-y, la flemme, je vais parler en étant un peu bizarre. Parce que ouais, je veux le garder un peu sous la langue parce que ça, il y a une bonne capacité d'absorption, il y a beaucoup de capteurs sous la langue. Donc du coup c'est mieux de faire ça avant de l'avaler. Là c'est juste celle d'équilibre qui est à 15%, c'est du hasard, hein, c'est la première que je teste. Elle était en vente privée à prix réduit sur Choose App, donc du coup j'avais pris celle-ci et une encore plus dosée. Pour le moment j'ai testé celle-ci et franchement ça marche bien. Alors jusqu'à maintenant je trouvais que je m'endormais vraiment vite en prenant quelques gouttes. Et alors il y a une nuit où j'avais pris pas mal de gouttes et je n'ai pas dormi de la nuit, donc bon. Après je venais juste d'avoir un gros fou rire. Bon je vous mets l'extrait parce qu'en fait mon mec il allait ranger le palmier dehors qui était plein de neige et du coup il avait de la neige qui lui tombait dans le cou et il était là à s'exciter genre comme une petite bestiole, comme un petit animal, et j'ai eu un fou rire et il était genre 1h40 du mat. Cet arbre tropical supporte très mal les températures glaciales. Un jeune trappeur. Un jeune trappeur vient protéger son arbre tropical. Donc voilà, j'étais en larmes, j'étais surexcitée et tout, donc je n'arrivais pas à dormir. Donc j'avais pris ça en prévision, bah je me suis quand même... j'ai pas dormi de la nuit, voilà, trop bizarre. Mon cerveau a eu des signaux en mode c'est bon, tu peux recommencer une journée entière, très très bien. Voilà, j'étais un petit peu saoulée. Et sinon, bonne nouvelle, la marque de culottes de règles, vu que je parle de règles, a validé mon reel, donc je suis trop contente. Ils ont vachement aimé, ils m'ont dit ah trop cool, c'est créatif et tout machin, j'étais contente parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc je suis ravie et je vais pouvoir vous le publier ça aujourd'hui. J'ai hésité à remplacer un des plans où j'essore la culotte par et donc il y a de l'eau claire qui sort, par un plan où il y a du sang qui sort, mais je sais pas, à la fois je trouve ça très bien, représenter le sang machin et tout, mais à la fois ouais, le but de plan c'était de montrer qu'il fallait rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire, donc je suis pas sûre que ce soit utile quoi. Je sais pas. De toute façon je vais pas avoir le temps. Là faut que j'aille tourner ma vidéo tant qu'il fait jour et bref. Il me laisse le choix, en tout cas je leur ai suggéré et il me laisse le choix. Et mais je pense pas que je vais le faire. Voilà, allez, je vais tourner. Et coucou, nous sommes le samedi 13 février, j'espère que vous allez bien. Je vous fais simplement un petit coucou pour vous remercier. Encore une fois, franchement, vraiment, je ne fais pas semblant genre d'avoir peur, de me poster un truc et tout. Là, cette fois-ci, je le trouvais pas... voilà, non plus hyper innovant, même si j'étais contente de ce que j'avais fait à la fin, sinon je l'aurais pas publié. Mais vraiment, encore une fois, merci pour votre accueil sur mon reel. Les commentaires sont absolument incroyables, on dirait que je vous ai payé pour mettre ce que vous avez mis sous mon reel. Donc merci énormément pour votre soutien, pour vos partages. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne me suivez que sur YouTube. Si jamais vous voulez voir un petit peu la finalité de ce que je vous montre ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de backstage sur YouTube. Sinon, hier soir, j'ai dégusté le burger de Glory KB et mon dieu, c'était absolument extraordinaire. L'assaisonnement est vraiment parfait. Les frites, ce sont des frites de plantain, en fait je savais même pas, mais c'est trop bon. Et elle m'en avait livré 2, elle est trop gentille. Donc là je vais désosser le burger, retirer le guacamole et faire réchauffer le reste au four pour pouvoir le déguster de la manière la plus respectueuse possible du produit. Et cet après-midi je vais principalement terminer mes montages, faire ma miniature pour la mise en ligne de la vidéo de demain, etc. J'ai pas mal d'avance là, c'est cool, j'ai plein de vidéos pré-filmées, pré-montées, etc. Mais j'ai quand même plein de taf parce que je me suis mise à vlogger pas mal de fois. Je sais pas, j'aime bien, je suis dans le mood, j'ai envie, il fait beau là en plus, enfin il neige mais il fait trop beau. Alors je ressors ma petite boîte. Regardez, regardez la petite boîte. La folie bonchourant. Je vais enlever le petit chapeau. Dedans du coup il y a du guacamole, de la sauce et tout, ça je vais pas faire cuire. Donc dedans c'est un champignon frit, il y a aussi du radis noir, des oignons rouges en pickles, du guacamole et une sauce magie et kumquat pimentée. C'est un délice. Bon et bien je me suis régalée, en plus devant la dernière vidéo de Marion Caméléon qui faisait un maquillage de la Saint-Valentin qui était trop beau, c'est trop cool. Qui s'en a pensé Moumoun? Oh elle me répond toujours. Mon puce, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Mon bébé? Elle veut pas. Elle veut pas.
Oui, cet après-midi, je vais travailler sur des petits stickers que je fais pour Instagram, pour le projet de Asma, vous savez, du blog Take It Green, qui fait son projet Mars Sororé. Et du coup, je lui fais des petits stickers féministes pour Insta. Ce sera trop cool, elle nous a mis des phrases, des stickers bien revendicatifs, bien féministes, bien coolos. Là, on est que le 13 février, mais il est possible que cette vidéo ne sorte que début mars. Donc, ce sera l'occasion de vous annoncer le projet. Et sinon, pour terminer, bon là, j'ai plus trop faim, mais je me disais que c'était l'occasion de vous faire un petit retour. J'ai reçu hier la nouveauté de chez Objet Fétiche qui s'appelle la pépite. Et en fait, ce sont des petites pépites un peu comme des chouchous qui sont caramélisés, croustillants. C'est très bon, tout est fait de manière artisanale, avec des super produits, c'est bio, tout est hyper pensé pour qu'il y ait le minimum de déchets, etc. Je sais qu'ils se sont pris la tête comme pas possible. Non, vraiment c'est délicieux. Moi, les personnes qui trouvent que les trucs caramélisés c'est pas délicieux, je trouve ça louche. Ils suggèrent de le mettre dans un yaourt ou dans une glace. Et ça, c'est clairement ce que je vais faire. Je pense que je vais déguster tous mes petits yaourts About Kinnies reçus hier avec les petites pépites dedans. Regardez comme c'est joli. Trop beau. J'aime trop ce plan, il est marrant. Bref, voilà, en tout cas c'était leur nouveauté. Et c'est trop bon. Coucou, nous sommes le lundi 15 février. Aujourd'hui, je vais vous tourner la vidéo du crash test entre le fond de teint Madara et Ilia. Ça fait un moment que voilà, vous me demandez mon avis. Moi, je teste plus trop... Pardon. Moi je teste plus trop de fond de teint, de trucs comme ça. Mais là j'avais envie, puis ça m'amuse en ce moment. Il est 11h30, avant de me mettre à tourner ça, j'ai fait cuire des brocolis à la vapeur. Et je vais me faire une petite tarte, une tarte fine brocoli chèvre. Normalement la recette c'est avec de la pâte brisée, mais on s'en fout un petit peu. Mais j'ai pris cette pâte feuilletée de Krusty Pat parce que c'est la marque qui est vachement revenue quand je vous demandais des bonnes pâtes feuilletées pour faire la galette des rois. Donc voilà, comme ça je vais la tester de cette manière. Mes brocolis sont presque cuits, je vais passer au montage de la tarte. Et puis je vais mettre ça au four pendant que je tourne, ce qui est une extrêmement mauvaise idée puisque je vais avoir un son de merde. On va entendre le four dans ma vidéo, je viens de m'en rendre compte. Oh non! Bon bah tant pis, je vais le faire dans ma chambre je crois. Moi je voulais m'installer dans le salon. Oh relou, putain, je m'énerve. Je viens de tourner la première partie de ma vidéo où je teste le fond de teint Ilia et Madara. J'ai juste fait mon teint, donc il y a le côté Ilia et le côté Madara. Je pense que je vais aller manger, parce que ma tarte va refroidir, je vais aller manger un bout. Et comme ça aura le temps un petit peu de sécher, de figer. Et puis je ferai la conclusion de ma vidéo. Alors moi j'ai un truc que j'adore faire et qui est pas très bien pour le système digestif, mais j'adore manger la pâte crue. C'est tellement bon. J'aime trop ça. Du coup j'ai fait exprès de faire une plus petite tarte pour pouvoir enlever un bout de pâte et en manger cru. Je viens de terminer ma petite vidéo crash test Madara versus Ilia Beauty. Je suis contente quand même, hein. Ils sont vraiment pas mal. Je suis vraiment pas déçue du tout de ce test. Je vais extraire tous les fichiers, puis je vais faire pas mal de montage aujourd'hui, puis j'ai des petits trucs à finaliser. Ah sinon je vous ai pas dit, mais ce matin j'avais un call avec la marque Kenwood, parce que normalement je vais faire un live avec Gabriella, qui est une des finalistes du meilleur pâtissier. Vous avez peut-être vu, elle a déjà fait un live avec Ni Naturel et avec la petite Gabi. Et ce qui est cool, c'est que le principe c'est de faire une recette ensemble. Donc du coup je vais être coachée par Gabriella du meilleur pâtissier pour faire une petite recette, et puis je vais pouvoir tester un des robots Kenwood. Donc je suis ravie. Écoutez, moi apprendre des nouvelles choses c'est ma passion. Donc ouais, on s'est mis un petit peu au point ce matin dans notre call. Voilà, c'était bien cool. Sinon je vais aller me faire un café là parce que j'ai besoin d'une boisson chaude. J'ai pas spécialement besoin d'énergie parce que ça va plutôt bien. Je parle tellement vite que je n'articule même plus. Bref. Ce matin j'ai aussi reçu ma commande quasi demi, mais je vous ai pas fait d'unboxing parce que j'ai vraiment repris la blinde de lait végétaux, j'ai repris de la sauce tomate, j'ai pris un petit peu des basiques. Juste j'ai repris ce chocolat de chez Bouga Cacao, militant solidaire. Vous savez, celui au packaging à la Comic sans MS où j'ai un petit peu de mal avec. Oh, je suis désolée, si un jour il passe par là, j'aurais trop honte de faire ma grosse snob là de graphiste. Mais en fait, en soi, ok, je fais ma grosse snob là de graphiste de merde de région parisienne. Qui veut pas dire parisienne. Mais en soi, c'est hyper important de garder cette authenticité là, même dans le packaging, parce que ça parle en fait. Une identité graphique en fait, c'est fait pour communiquer quelque chose. Et parfois, tu peux aussi communiquer en fait une gamme de prix ou un engagement avec ton packaging. Moi par exemple, quand j'avais designé les packagings de Clémence et Vivien, pour être transparente avec vous, ils n'avaient pas choisi la piste que je préférais. J'avais fait plein d'autres pistes où voilà, je m'étais très inspirée de tous ces savons qui sont très chers et tout machin, et j'avais fait vraiment le truc hyper sobre, une typo très clean, des choses un peu froides tu vois, et moi je trouvais ça plus joli, plus élégant. Mais en fait
Clémence et Vivian sont sur une gamme de prix qui est assez basse, voire même très basse, et de faire un packaging qui soit très élégant, un peu luxe, bah ça marche pas en fait, parce que ça veut dire que quand ils vont être distribués dans des petites boîtes où il y a que des produits un peu artisanaux, pas trop chers, si les gens ils viennent chercher du pas cher et qu'ils voient ce genre de packaging, bah ils vont se dire non c'est pas pour moi en fait, et ils vont même pas aller voir. Alors que si tu fais un packaging, tu vois, avec de la comics sans MS, un peu, alors je crois qu'ils sont pas donnés non plus parce que bon là il y a un engagement qui est particulier et tout. Mais voilà, tout ça pour dire que l'identité graphique elle est hyper importante pour envoyer des signaux de gamme de prix, d'engagement, de machin. Enfin il y a plein de choses à prendre en compte. En tout cas, ce chocolat est très très bon. C'est celui à 75% avec une pointe de sel et il est délicieux. Alors par contre la plaquette est arrivée complètement explosée hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas très grave, ça ne change pas le goût. J'ai aussi pris ça, un petit paquet de chips de... Alors je l'ai sorti pour vous montrer, hein, je vais pas me le bouffer là, il est actuellement 14h30. Mais c'est un petit sachet de chips de légumes, voilà, je voulais goûter, ils en faisaient plein de différentes. J'ai pris l'assortiment. Sinon j'ai repris des lentilles corail, des liquides vaisselle, du chocolat à pâtisser, des petits capres, des trucs comme ça, de la compote, bon voilà, des trucs un peu basiques. Et pour la première fois sur Casidomi, j'ai acheté des trucs d'hygiène et de... Enfin pas de beauté, mais moi j'achète jamais rayon hygiène et beauté parce que je suis blogueuse beauté. Non, bon, pas vraiment, mais bon, je reçois la plupart de mes produits de beauté gratuitement ou alors grâce à mes bons parrains. Et j'ai racheté, alors que j'en ai d'avance et tout, mais alors celui-ci vraiment gros coup de cœur, j'ai racheté le petit déodorant We Love the Planet. Je l'ai presque fini là, j'en suis à la fin quasiment et c'est un truc de fou, l'efficacité de ce machin. Ah non mais je suis bluffée, vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, il marche vraiment très bien sur moi. Moi il ne m'irrite pas, mais après il existe des versions un peu sensitives sans parfum et tout ça. Sensitive sans parfum, ouais, on dirait que c'est le même mot, bref. J'adore l'humour. En tout cas n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir Casidomi, ça vous permet d'avoir des produits à prix réduit moyennant un abonnement annuel, et votre abonnement annuel est rentabilisé à tous les coups et vous avez toujours mon code qui vous fait économiser 20 €, c'est ShakerMaker20. Donc n'hésitez pas, en plus ça me rémunère également si vous utilisez mon code, donc si vous avez envie de rémunérer par exemple le travail réalisé sur ce blog qui est bénévole. Non mais je rigole, je suis ravie de faire ce vlog. En plus j'aime trop, j'ai l'impression de partager des trucs plus du quotidien avec vous et j'ai l'impression d'être plus proche de vous quand on échange et tout, et je trouve ça hyper sympa en fait. J'aime vraiment beaucoup le format vlog. Alors par contre c'est un enfer à monter, je mets des heures et des heures et ouais c'est un temps que... D'ailleurs ça se ressent un petit peu sur Instagram, j'ai un petit peu moins le temps de faire certaines photos et tout parce qu'il y a les vlogs, mais écoutez en ce moment c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça qui m'amuse, donc je reste pour le moment sur les vlogs. J'essaye de sortir des instants de vlog pour faire des photos sur Instagram, mais ouais franchement c'est compliqué d'être à la fois de créer du contenu pour les marques et donc d'être rémunéré, de montrer un peu la vraie vie, les coulisses, de monter tout ça pour les publier sur les divers réseaux, de continuer à faire des photos, de trouver des idées et d'innover et tout ça à chaque fois. Franchement les journées sont vraiment trop courtes pour faire tout ça, mais bon écoutez, hein, on fonctionne par phase comme ça, voilà, ça ira très bien. Hello, aujourd'hui nous sommes le mardi 16 février et je vais rejoindre ma petite Colline dans Paris puisque on va se faire une petite balade déjà, ensuite on va manger et ensuite nous allons recevoir un petit massage du visage au gua sha. Donc moi vous savez là c'est un peu ma passion le gua sha. Là quoi que ça fait une semaine que je le fais plus alors que je le faisais tous les jours depuis 3 mois, mais là en ce moment ouais je sais pas, j'ai eu un petit peu la flemme, j'avais été malade et tout donc j'ai arrêté. Et d'ailleurs j'ai eu pas mal de petits boutons qui sont apparus, mais bon après j'ai aussi mal mangé. Bref on s'en fout, mais en tout cas j'ai hâte de rencontrer une professionnelle des massages du visage. Je pense que je vais pouvoir lui poser quelques questions. Je vous montrerai ça. Le magasin s'appelle Little Biceps. En fait à la base elle a plutôt une crème de soins et elle propose également des massages du visage etc. Donc écoutez je verrai ce que je peux faire. Je pense que j'essaierai de vous montrer des petites images pour que vous voyez un petit peu. En tout cas j'ai hâte de passer cette petite journée entre copines. Je vous retrouve dans Paris. Donc en fait le principe c'est que à base d'huile végétale et c'est un produit anti-âge hyper raffermissant et c'est hyper hydratant, c'est hyper repulpant et tu peux le masser. Et ça pénètre aussi quand même au bout de quelques minutes. Ouais. Donc c'est oui, ça sent bon. Ah, c'est top. On se sent en forêt. Mais donc ça du coup c'est un produit à utiliser aussi en soins visage. Voilà, en fait pas uniquement en massage. Quoi. Non, pas uniquement en massage. En fait c'est vraiment un truc que j'ai imaginé pour les peaux qui se relâchent parce que qui fasse écho un peu au massage liftant du visage qui est un truc anti-âge. C'est vraiment une super méthode pour repulper, retendre un peu les traits, redynamiser la peau et puis tonifier les muscles. Et dans les massages, il y a un côté un peu aussi massage lymphatique qui va un petit peu... sur le visage? Oui. Complètement, ouais. J'active les ganglions et puis je travaille aussi avec des gua sha. Donc ouais. Non, ça m'intéressait pas mal parce que je m'en sers du gua sha. Voilà. Je me posais des questions sur la puissance à appliquer la force et tout. Donc du coup, je vais te le faire. Ce qui est bien quand on vient se faire masser ici, c'est que
On peut ensuite, moi je recommande toujours de vraiment optimiser les résultats chez soi, parce que tout se joue sur la régularité. Et ce qui est bien en venant ici, c'est que vous voyez toute la pression que je mets. Et parce que je me dis qu'avec les mauvais gestes, on peut faire l'effet inverse, quoi. C'est difficile de se faire mal quand même, sachant que ce qui crée les rides, c'est la contraction musculaire. D'accord. Donc dans tous les cas, c'est pas en bougeant ta peau que tu vas, à moins de vraiment tirer sur une peau qui n'est pas huilée, mais tu vois, ça se fait pas, quoi. En général, les filles ne se massent pas assez fort, c'est plutôt le contraire. Elles mettent de l'appréhension dans le fait de se toucher le visage. Ok. Vous verrez découvrir ça. On y va, je commence avec qui? Je parle pas trop fort parce que Colline est actuellement en train de se faire masser à côté. Donc elle est dans un pur moment de détente. Et moi, je suis en train de boire un petit thé vert aux épices de Noël. C'est trop bon. En regardant une interview de Sarah Michelle Gellar. Écoutez, on va dire que je pratique mon anglais. C'est lui, donc bon, c'est dommage de pas en profiter. Oh là là, c'était génial. Ah ouais, non, mais je suis complètement... Oh là là, ah, écoute, mais c'est fou. En fait, j'ai l'impression d'être tombée dans une faille spatio-temporelle, quoi. C'est-à-dire que vraiment... T'as pas vu le temps passer? Non, j'ai pas vu le temps passer. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça, tu vois. Je me disais, j'espère que je vais pas trouver ça long, tu vois. Parce que mais ça peut l'être. Ça peut être chiant. Tu vois, je me dis, c'est vrai que 60 minutes, enfin, c'est même plus, quoi. Plus de 60 minutes. Non, c'est 60. Ouais, 60 à peu près, quoi. Et ah non, et en fait, c'est déjà terminé. Je te parlerai après quand tu auras fait Marie. Tu vas émerger. J'ai fait découvrir les pastéis à Colline. C'en est tout pour ce petit vlog, toujours sous le signe de la bouffe, des copines et de la découverte. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager tout ce que vous voulez qui montrera à YouTube que cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir. Si c'est le cas, laissez-moi pastéis en commentaire. Un des meilleurs desserts de la planète quand même, j'ai fait découvrir à Colline. C'est en plein dans le Marais, c'est une petite boutique qui s'appelle Comme à Lisbonne et ils vendent des petites pastéis qui sortent comme ça du four, qui sont toutes chaudes, qui sont trop bonnes. J'ai ramené ma mère aussi quelques jours après, à chaque fois que je suis dans le coin je m'en prends une. Trop bon, et d'ailleurs juste à côté il y a un petit truc italien qui propose des cafés, des vrais cafés qui sont vraiment bons. Et il y a aussi des bubble tea juste à côté, je veux tester des bubble tea depuis trop longtemps, j'en ai testé une fois dans un truc de merde. Bon bref, c'était censé être une conclusion et je repars en couille. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir suivi ce vlog, je vous dis à très vite, salut! Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?